Avez-vous déjà imaginé la situation suivante? Le Padre Pio, professeur de vos enfants. Quand on voit certains professeurs d'aujourd'hui, professeurs idéologues, de tout poil d'ailleurs, on se rend compte combien on est tombé bas et combien peuvent souffrir des enfants psychologiquement maltraités par leurs enseignants quand ce n'est pas pour leur enseigner des théories contre nature. Aujourd'hui, nous sommes comme une petite souris qui regarde par un trou dans le bas d'une porte et nous allons regarder le Padre Pio en tant qu'enseignant, mais saint à la fois. Et cela change tout. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Vous pouvez déjà penser à votre liste de personnes dont vous aimeriez qu'elles bénéficient de votre prière, parce qu'à la fin, je vous donnerai une belle prière pour demander la mansuétude, tirée d'une adaptation du livre Méditation quotidienne de Monseigneur Hamon. Donc, pourriez-vous souhaiter un meilleur professeur pour vos enfants? Dans ses premières années à San Giovanni Rotondo, Padre Pio avait comme tâche principale d'enseigner au collège séraphique tenu par les Capucins et servir de directeur spirituel à une vingtaine de collégiens. Il était en fait l'enseignant favori des garçons, vous vous en doutez, et ces garçons ne semblaient pas se rendre compte de sa vie mystique intérieure. Pour eux, c'était simplement un professeur gentil et courtois, un être humain exceptionnellement accueillant. Il apprenait aux garçons comment se préparer à recevoir la Sainte Communion et comment faire une action de grâce appropriée. Il entendait leurs confessions, priait avec eux, les accompagnait dans leurs promenades, surveillait leurs tâches ménagères et participait à leurs loisirs. Le père Aurelio Dilorio de Sant'Elia Pianisi a été élève du Padre Pio de 1916 à 1918, alors qu'il avait 12, 13 et 14 ans. Et plus tard, il se rappelle que le Padre Pio n'était pas le meilleur professeur du monde. Il avait une façon simple, archi simple d'enseigner. Il était professeur d'histoire et de grammaire, mais connaissait très peu de la première et rien de la seconde. Voilà. Et ses cours ne duraient pas plus de 20 minutes, sans plan préalable. Il n'était pas strict, même lors du passage des examens. Il laissait les garçons faire ce qu'ils voulaient. Mais le père Aurelio se souvient qu'il y avait quelque chose de spécial chez ce frère, aux yeux rêveurs et au beau sourire. Il captivait tout le monde. Chez lui, il y avait quelque chose. Il y avait un charme, un mystère bon. Ce n'est que plus tard que les élèves, surtout ceux qui deviendront prêtres et capucins, en viendront à penser que c'était déjà un saint. Nous, les garçons, étions fascinés par lui à l'époque parce qu'il était très humain, parce qu'il nous comprenait. Il était très bon avec nous. Le secret de son charme était son humanité. Sa sainteté était son humanité. L'ancien élève, prêtre donc, capucin, se rappelle comment lui-même et ses camarades, tenaillés par la faim, se précipitaient la nuit dans la cuisine du couvent. Oui, parce qu'il faut savoir que San Giovanni Rotondo était très pauvre. Et donc les capucins n'avaient peut-être pas forcément beaucoup de choses à donner à leurs élèves. Le Padre Pio, ils l'ont su plus tard, était parfaitement au courant de ces allées et venues du dortoir à la cuisine. Et il ne disait rien. Et chaque fois que quelqu'un lui apportait des fruits et des sucreries, parce qu'il y avait des personnes, des amis, ou alors même peut-être un élève, je ne sais pas, le Padre Pio les distribuait aux garçons. Il y a eu un moment de ma vie, alors qu'il était au collège, entre 12, 13, 14 ans, où j'ai été désespéré, se souvient le Padre Aurelio. C'est intéressant parce qu'il a été désespéré. Pourquoi? 12, 13, 14 ans, bon, on imagine, il a peut-être eu un problème spirituel. Le Padre Pio venait dans ma chambre, s'asseyait sur mon lit et me parlait jusqu'à 2 heures du matin. C'était
absolument contre les règles, mais il l'a fait vu le cas exceptionnel de mon état. Donc il y avait les règles, et puis quand vraiment c'était la catastrophe, ben, il faisait une entorse aux règles. Aujourd'hui, ce ne serait pas conseillé, vous savez bien. On remarque que, plus que d'enseigner les matières conventionnelles pour lesquelles il n'était pas l'homme idoine, ses supérieurs avaient compris qu'il était la personne idéale pour des générations fragiles qui avaient besoin de bonté. Et de son côté, le Padre Pio se consacrait à former de véritables âmes qui prient Dieu et désirent ardemment Jésus et Marie. Et voici un autre, Fioretti, qui est très intéressant, bien sûr. Le père, le Padre Aurelio, est devenu professeur à son tour. Et il s'est souvenu, plus tard donc, d'au moins un fait surnaturel extraordinaire. Un jour, il a réprimandé durement un des plus jeunes garçons. Un garçon qui peut-être avait 12, 11 ans. Bon. Au point que celui-ci a vacillé dans sa foi et a commencé à la remettre en question. Et cette nuit-là, le Padre Pio se réveille et voit dans sa chambre une terrible forme obscure, soufflant sur lui une haleine fétide. Les objets de la pièce commencent à tomber au sol, en série, comme ça. Terrifié, comme on peut s'en douter, il court vers la chambre du Padre Pio, qui se trouve à côté du dortoir des enfants, et il crie « Je ne veux pas retourner là-bas, il y a un démon dans ma chambre !» Le Padre Pio, pas inquiet pour dessous, lui sourit et lui dit « Retournez dans votre chambre. C'est une épreuve que Dieu vous a envoyée pour que vous deveniez meilleur. Vous avez eu tort de juger si durement votre jeune élève. » Il avait tout vu, le Padre Pio. Oui, dans votre chambre, c'était un démon. Et Dieu merci, vous n'avez pas vu son visage. Donc le Padre Pio a tout vu. La dureté du professeur vers l'enfant. L'enfant qui vacille dans sa foi. L'enfant qui remet sa foi en question. Et ensuite, Dieu qui envoie un coup de semonce dont le Padre Aurelio se rappellera toute sa vie, comme vous voyez. Et donc tout cela est tiré du livre Padre Pio, l'histoire définitive de Bernard Ruffin. Alors maintenant, la prière que je vais vous donner. Cette prière est très très jolie. Prière pour demander la mansuétude. Pendant plus de 2000 ans, Jésus n'a pas montré une seule fois qu'il était mécontent. Il l'a montré au temple, bien sûr. Vous avez transformé la maison de mon père dans une caverne de voleurs. Oui. Il l'a montré dans le déluge. Il l'a montré à plusieurs occasions. Dans la destruction du temple de Jérusalem. Oui. Mais depuis, non. Donc, Dieu n'a pas montré une seule fois, Jésus n'a pas montré une seule fois qu'il était mécontent. Aucun signe d'impatience, aucun signe de colère. Il pourrait punir les profanateurs, pourtant, les jeter en enfer. Les jeter en enfer, c'est vrai. Un souffle de sa bouche suffit. Mais il préfère nous dire « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Quelle admirable bonté! Quelle leçon pour moi! Quelle condamnation de mes mots durs et de mon manque de patience! Je ne supporte pas que les autres me contredisent, qu'ils aient des défauts et ne soient pas des anges. Ô Jésus, si doux, si docile, apprenez-moi à supporter tout avec patience, sans offenser personne, et à réprimer mes humeurs, mes passions, mes propos acerbes. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain et je vous laisse en compagnie du Padre Pio. Au revoir.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e